Deuxième épisode de notre récit sur les anciens et les joueurs en activité du Sili national. Parcours, club, but et même l'après-carrière. Pour ce deuxième acte, on parlera d'Ibrahima Traoré, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de Guinée et actuel consultant du groupe Canal+. Merci de nous révéler votre confiance et bienvenue à tous. Talentueux capitaine de l'équipe nationale guinéenne, durant 3 Coupes d'Afrique des Nations, Ibou, comme on l'appelle affectueusement, est né le 21 avril 1988 à Villepinte en France, d'un père guinéen et d'une mère libanaise. Repéré à l'âge de 14 ans en France, Ibrahima Traoré prend la direction de l'Allemagne sous proposition d'un agent. Il fait ses débuts professionnels en 2007 au sein du Hertha Berlin qui évolue en Bundesliga, première division allemande, où il passe 2 saisons avec 12 buts en 81 matchs entre l'équipe première et l'équipe B. Techniquement doué, Traoré reste en Allemagne mais change de club. Entre 2009 et 2012, il va évoluer sous les couleurs du FC Augsbourg qui évoluait en 2e division alors. Convoité en Europe, Ibou prend la direction de poursuivre son aventure en Allemagne et débarque au Borussia Mönchengladbach. Là, le génie guinéen va connaître une nouvelle ascension de sa carrière. Avec 133 matchs, le milieu de terrain va inscrire 11 buts. Durant ces 6 saisons passées à Gladbach, Ibrahima Traoré se fait un nom, spécialement lorsqu'il participe pour la première fois en Ligue des Champions. Lors de cette campagne européenne, le Guinéen fait un match d'anthologie face au Barça lors du match aller à domicile. Malgré la défaite de l'équipe, Traoré a pu conquérir une nouvelle fois le cœur des fans. L'on se rappelle encore de sa petite dispute avec Neymar qui va finalement écoper d'un carton jaune. En équipe nationale, Ibrahima Traoré fait ses débuts en 2010 lors d'un match face au Mali où la Guinée va gagner sur le score de 2-0. Surnommé le Messi guinéen lors de sa toute première Coupe d'Afrique des Nations sous les auspices de Michel Doucier, Traoré et la Guinée font une compétition applaudie par tous. Le joueur qui évoluait à Stuttgart à cette époque se démarque par sa combativité et sa lecture de jeu. Malgré un coup d'arrêt au premier tour lors de cette CAN, la Guinée se rappelle toujours de cette large victoire de 6-1 face au Botswana et son coup franc direct avec son fétiche pied gauche. Pour sa deuxième Coupe d'Afrique, lors de la 30e édition, Ibrahima Traoré revient avec un nouveau titre, capitaine de l'équipe. Avec son unique but rageur, mais finalement précieux face au Cameroun, qui a permis notamment à la Guinée de se qualifier pour les quarts de finale et s'arrêtera à ce niveau. Dirigé par le Belge Paul Put, Traoré va poursuivre l'aventure égyptienne avec la Guinée lors de la CAN 2019. Là, en capitaine exemplaire, Ibou, moins compétitif mais rageux et déterminé à atteindre les objectifs, se mue en meneur d'hommes et participe aux victoires de l'équipe jusqu'en demi-finale. Obligé de mettre un point final à 15 années de carrière, Ibrahima Traoré, dont les 2 buts ont suscité un véritable espoir pour le continent, a été malheureusement ralenti par une cascade de blessures. D'ailleurs, selon Foot Mercato, le Guinéen a raté 197 matchs entre 2018 et 2020 pour cause de pépins physiques. Un arrêt qui lui conduit vers d'autres cieux. Autrefois en conclave avec les hommes de médias du pays, Ibou est depuis 2021 consultant pour le groupe Canal+. Plein de rage, de la volonté à vouloir faire plaisir, Ibrahima Traoré a su remobiliser la troupe lors de la CAN 2019 avec un discours rageur dans les vestiaires qui restera dans les annales. Savoir que ça a été dur pour nous, mais qu'on s'est sorti d'une situation difficile. Il y a 90 minutes pour le faire ça. On ne sait pas qui va nous faire gagner. Mais ensemble, on sait qu'on va gagner. Et je m'en fous, moi, de qui marque. Je m'en fous qu'on marque de l'amour, quoi que ce soit. Mais moi, j'ai pas envie d'aller en vacances. J'ai pas encore prévu mes vacances. Moi, je vais pas en vacances aujourd'hui. Et je vous le dis, je veux voir ça dans tous les yeux. Tout le monde est mort de faim. Personne va aller en vacances aujourd'hui. On reste là. Et après, on va commencer un autre tournoi. Alors, tous ensemble,